Salut à tous, c'est Andrea, très heureux de vous retrouver, bienvenue sur la radio Double Break pour ce deuxième épisode de 7ème jeu, la série de vidéos consacrée à l'actualité tennis. Après le premier épisode sur la Coupe Davis qui vous avait pas mal plu, on va parler d'une autre compétition internationale. Il s'agit de l'ATP Cup qui aura lieu pour la première fois en janvier, pour être précis, du 3 au 12 janvier. Première édition, pas vraiment parce que c'est plutôt le retour d'une compétition internationale organisée par l'ATP. Après la disparition de la World Team Cup en 2012, ça réunit les meilleurs joueurs pour leur pays, mais elle est déjà au cœur des débats avec certaines citations de joueurs de tennis comme l'américain Reilly Opelka qui l'a décrit comme pathétique, choquante, mauvais pour le sport, ou des grands mots pour une compétition qui va réunir 24 nations, chacune représentée par 3 joueurs au minimum, dont 2 en simple. On est donc dans un format assez similaire à la Coupe Davis, avec 6 poules. Donc il y aura aussi des phases de poule, il y aura aussi des phases finales. Dans ces 6 poules, il y a 4 équipes. Et au final, comme en Coupe Davis, on va ensuite aller vers les quarts de finale. Donc avec 8 équipes qui vont pouvoir se qualifier. Chaque rencontre, comme dans la compétition organisée par l'ITF et Gérard Piquet, elle se disputera avec 2 simples et un double. Et chaque match, ça sera au meilleur des 3 manches. Format pareil, identique. Mais ça suffit à convaincre les stars du tennis mondial, même si je pense très honnêtement, on en parlera dans la suite de la vidéo, qu'ils ont été convaincus pas uniquement pour des raisons tennistiques. Comme l'avait expliqué Novak Djokovic, présent lors de la conférence de presse à Londres, donc il est un peu obligé de défendre le projet, mais il dit quand même qu'il apprécie que ce soit une compétition détenue par l'ATP, par les joueurs, et qu'il y ait des points pour le classement. Donc c'est ce qu'a déclaré le numéro 2 mondial. En tout cas, tous les joueurs du top 10 sont présents, à l'exception de Roger Federer, la Suisse n'étant pas de la partie, parce qu'elle n'est pas qualifiée, et remplacée par la Bulgarie de Grigor Dimitrov. Donc c'est quand même pas rien, on a vraiment les meilleurs joueurs qui sont réunis pour cette compétition. Mais c'est d'ailleurs 6 semaines après la finale de la Coupe Davis que ces nations se disputeront le titre, mais pas seulement le titre, mais aussi des points ATP et un prize money important. Du point de vue des points ATP, les vainqueurs vont en gagner 750, c'est moins qu'un Masters 1000, c'est moins qu'un Grand Chelem évidemment, mais ça reste quand même beaucoup de points parce que c'est plus qu'un ATP 500 qui est quand même une compétition qui réunit très souvent de grands joueurs comme des Nadal, des Djokovic et des Federer. Donc c'est vraiment pas rien, notamment en début de saison quand on sait qu'en janvier il y a donc l'ATP Cup, mais il y a aussi l'Open d'Australie, donc les joueurs n'ont pas intérêt à se rater dès l'entrée de la saison 2020. La guerre est donc déclarée entre les deux instances, l'ITF qui a donc la Coupe Davis et l'ATP qui a donc cette compétition qui porte son nom. C'est une guerre des étoiles pour attirer les meilleurs, c'est aussi une guerre des prix. J'ai parlé un peu du prize money, mais on sait que le prize money de la Coupe Davis c'était d'environ 18 millions d'euros, donc on imagine bien que les joueurs auront des récompenses très très importantes en cas de victoire, en cas de grosse performance. Après, on a quand même un intérêt de la compétition qui est discutable. Je l'ai dit, la compétition elle a eu lieu 6 semaines après la Coupe Davis. La Coupe Davis c'est en fin de saison, les ATP Cup c'est en tout début de saison. Certes, ça change beaucoup de choses parce qu'en fin de saison, les joueurs étaient fatigués, comme on l'a répété dans les émissions, comme on l'avait dit dans la vidéo à propos de ce sujet. En début de saison, les joueurs sont certes pas à leur maximum, mais les joueurs sont en forme, sont prêts à en découdre. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Mais le fait qu'il y ait 2 compétitions internationales, ça enlève sans doute de l'enjeu, ça enlève de la valeur à justement ce que doit être une compétition internationale. Quand on voit que dans le foot par exemple, il y a l'Euro qui se dispute tous les 4 ans, il y a la Coupe du Monde, c'est pareil, c'est tous les 4 ans, même si on ajoute certaines compétitions. Mais il faut vraiment des compétitions avec des enjeux différents. Alors que là, c'est vraiment quasiment du même enjeu. Même si la Coupe Davis a ce côté un peu historique, l'ATP Cup c'est à peu près pareil. Il y a eu la réforme de la Coupe Davis, ça a perdu de son intérêt, et l'ATP Cup c'est à peu près dans le même style. Donc le fait qu'il y ait 2 compétitions qui soient pareilles et qu'en fait ce soit quasiment juste une concurrence en fait entre 2 instances du tennis mondial, c'est vraiment dommage. Et il n'y a pas que ça comme défaut, comme l'avait souligné Reilly Opelka, en considérant que le tournoi rendait son sport plus lourd qu'il ne l'est déjà. Il reproche ainsi un manque d'égalité des chances parce qu'il dit que lui, il est 3e joueur américain et donc il ne le jouera sûrement pas parce qu'il y a 2 joueurs qui sont mieux classés que lui, qui seront bien évidemment retenus pour les 2 simples, alors qu'il y a certains joueurs moldaves, il a pointé la Moldavie comme exemple, qui sont beaucoup moins classés que lui parce que
Opelka, il est quand même 36e mondial et il ne jouera pas, alors qu'il y a des joueurs, c'est Radwal Bot qui mène la Moldavie, mais lui il est sûr de jouer. Donc ça c'est aussi un manque d'égalité des chances, c'est un peu une injustice. Et c'est vraiment dommage pour la compétition, mais la compétition réunit quand même les meilleurs joueurs du circuit, et donc ça va être très intéressant à suivre. Après, le fait que ce soit vraiment le 3 janvier, c'est peut-être dommage pour l'intérêt, mais je pense qu'on peut assister à une très belle compétition. Après, c'est avant tout pour faire de l'argent, et puis pour gagner des points ATP, donc ça ressemble pas vraiment à une compétition où il va falloir vraiment défendre son pays. C'est dommage, mais on espère qu'il y aura une assez bonne ambiance. Perth, par exemple, en Australie, il y a souvent des très très belles ambiances, comme on l'avait vu avec la Hopman Cup. Il y aura vraiment un public en feu et des stades remplis. On espère que ce sera le cas pour la compétition. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ce serait sûrement moi qui aurais fait le montage, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir, à lâcher le petit like. L'article à partir de lequel j'ai fait cette vidéo est à retrouver dans la description, comme nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner. Allez, je vous laisse, salut!